Le partenaire ou la partenaire peut te faire échouer dans ton projet. Et crois-moi que le jour où tu vas couler, ton partenaire ne va pas te calculer ou elle va te laisser, elle va passer à quelqu'un d'autre. En tant qu'étudiant étranger, tu seras peut-être amené à te mettre en couple avec une femme d'une autre culture, d'une autre origine. Et tu seras certainement confronté à des difficultés que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle séquence, je vais partir de mon histoire, de mon expérience, car j'ai été en couple avec une jeune femme française pendant 6 ans. Pendant 6 ans, et il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de difficultés que je souhaite te partager aujourd'hui pour que tu sois conscient de ce qui pourrait potentiellement t'arriver. Mon développement, c'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider à coup sûr à réussir ta démarche Campus France si tu écoutes et tu appliques précisément ce qu'on te dit. Et aussi à réussir ton séjour dans l'Hexagone, parce qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses à connaître. Qu'en tant qu'étudiant, si tu es confronté pour la première fois à l'expérience France, que tu as besoin de connaître. Aujourd'hui, je vais aborder l'histoire des couples mixtes. Parce que c'est bien beau de se mettre en couple, mais c'est encore mieux quand même d'être préparé pour bien gérer et assumer les conséquences. Le premier point, la différence de culture. La différence de culture va faire que vous aurez beaucoup de sujets de discorde parce qu'elle ne comprendra pas ou il ne comprendra pas pour les femmes, on va dire des femmes qui se mettent en couple peut-être avec un Français ou un Européen. Ils ne vont pas forcément comprendre la raison pour laquelle vous donnez de l'argent à vos parents. Pourquoi vous envoyez des westerns? Pourquoi vous aidez votre frère? Pourquoi vous aidez votre soeur? Parce qu'on est dans un pays capitaliste où chacun doit se débrouiller. Chacun a son toit, chacun doit gérer sa famille, chacun doit s'assumer. Donc il n'y est aucunement pas question d'une prise en charge quelconque, d'une aide financière. Non, 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 non. Eux, ils n'entendent pas ça. Donc déjà, ça sera le premier point. Le deuxième, qui sera un sujet de discorde, c'est ton investissement, ton ardeur au travail. Le système français, je parle du système français parce qu'on est dedans, est conçu de telle manière que tu dois avoir un seul boulot, comme monsieur tout le monde. Si tu perds ton boulot, tu as normalement une aide, les ACEDIC, tu as pour les soins aussi la sécurité sociale, bref, tu as tout le dispositif qui est présent en cas de perte de ton seul et unique boulot. Parce qu'en France, on veut que chaque citoyen ait un seul boulot. Un seul boulot. Tu ne peux pas avoir 2 CDI malheureusement. Et toi, en tant qu'étudiant étranger ou étrangère qui a galéré, qui a mangé, je sais pas, qui a mangé du pain sec, qui a délayé du gari, pour ceux qui connaissent, tu arrives dans un territoire où tu vois qu'il y a plein d'opportunités pour gagner de l'argent. Donc logiquement, tu voudrais gagner le maximum d'argent possible quand bien même tu étudies. Et elle ou lui ne va pas comprendre ça. Il va se dire, mais pourquoi tu fais plusieurs jobs? Pourquoi tu ne viens pas passer du temps dans les cafés, dans les terrasses? Pourquoi? Et ça aussi, ça va être un sujet de discorde pour lequel tu dois être conscient. Donc, elle voudrait ou il voudra que tu passes plus de temps au ciné, dans les terrasses, à boire. Mais est-ce que toi, en tant qu'étudiant étranger, tu es venu boire des verres en terrasse? Est-ce que tu es venu tester tous les restaurants? Toi, tu es venu étudier, avoir un bon diplôme, faire tes stages, gagner un peu de l'argent, mettre de côté et trouver un CDI ou rentrer au pays. Et ça, ton partenaire ne va pas forcément comprendre cela. Donc, il faut en être conscient. 3. La nécessité, l'épargne. L'autre point aussi, pour enchérir, c'est que ton partenaire
surtout encore pire s'il est dépensier ou dépensière, ne va pas comprendre pourquoi toi tu épargnes. Parce que lui, dans sa tête, il y a tout un système, il y a tout un dispositif pour t'accompagner en cas de maladie grave. Il ou elle a sa famille à côté qui pourra l'épauler, qui pourra l'aider. Alors que toi, tu es confronté à ta réalité. Tu es tout seul. Tu dois te battre tout seul. Tu dois compter que sur toi. Tu sais que pour la plupart, vous ne pouvez pas compter sur vos parents parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils ont déjà mis beaucoup de moyens dans vos études, dans votre billet pour venir étudier. Donc, tu es obligé de compter que sur toi-même. Donc, du coup, tu épargnes beaucoup. Tu épargnes au maximum parce que aussi, tu ne sais pas de quoi demain sera fait si tu seras amené à rentrer au pays. Et tu ne peux pas rentrer sans sous. Donc, tu épargnes. Et ça aussi, ton partenaire, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais la majorité ne va pas comprendre. Elle va se dire, il gagne beaucoup d'argent ou elle gagne beaucoup d'argent et puis même pas capable de m'offrir un cadeau à 500 €. Elle ne peut pas m'offrir des baskets Nike. Elle ne peut pas m'offrir, ou il ne peut pas m'offrir une bague. Il ne peut pas m'offrir une montre, etc. Donc ça aussi, c'est une autre difficulté pour laquelle tu dois être conscient ou consciente avant de t'engager dans quoi que ce soit. 4. Rentrer au pays. Toi, en tant qu'étudiant étranger, tu voudras logiquement rentrer au pays, te ressourcer, voir ta famille, revoir tes amis. Peut-être tu voudras même passer 2 mois au pays. Et elle ou lui ne va pas forcément comprendre cela. Il va se dire, mais c'est trop, il faut que tu restes, il faut qu'on aille en vacances en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Il faut le faire, je suis d'accord. Mais ton partenaire ou ta partenaire ne va pas forcément toujours comprendre aussi ton besoin de rentrer au pays et de rester le plus de temps possible. 5. Le manque de fun. En tant qu'étudiant étranger, tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que tu as un titre de séjour qui te permet de venir étudier rapidement pour ensuite potentiellement rentrer au pays ou peut-être avoir une chance de trouver un CDI. Donc tu n'as pas le temps d'avoir trop le fun, de te bourrer la gueule, de fumer, d'être... voilà, toi tu sais que ton temps est compté, c'est comme 24 heures chrono où tu dois être speed pour vite régler tous tes problèmes avant que le titre de séjour n'expire. Donc lui ou elle ne va pas forcément comprendre pourquoi tu n'es pas trop fun, pourquoi tu n'es pas bon délire, pourquoi tu veux rentrer tôt, alors que toi tu sais que le lendemain tu as un job étudiant qui t'attend, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de te reposer, parce que tu es conscient que tes parents ont beaucoup souffert pour t'amener au pays, pour t'amener en France. Donc tu ne peux pas te permettre de t'amuser et aussi peut-être parce que ça ne fait pas partie aussi de ta culture. Peut-être au pays, toi tu as l'habitude d'aller à la plage, boire un coca, rester 2 heures que le week-end et en semaine travailler, rentrer, être proche de la famille, t'occuper de tes frères et sœurs. Donc ça aussi c'est un autre point qu'il faut prendre en compte. 6. Le manque d'attention. En tant qu'étudiant étranger, cher ami, tu auras beaucoup de difficultés. Parce que la plupart vous êtes seul. Vous êtes seul face à votre destin. Vous êtes seul face au système. Vous êtes seul dans la construction de votre projet, de votre avenir. Donc, tu seras tout le temps focus dans tes études, dans les jobs, dans les recherches. Et lui ou elle voudra que tu lui accordes plus d'attention, beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'amour. Ce qui ne peut pas être toujours le cas. Parce qu'à des moments donnés, tu auras besoin d'avoir beaucoup plus de temps pour être focus dans tes études. Et ça aussi, ça va être une autre difficulté. 7e point, l'art de dépenser. Si tu as la chance de tomber sur un bon partenaire, une bonne partenaire, tant mieux. Mais la plupart ont été calqués, ont été formatés suivant le modèle capitaliste où il faut beaucoup dépenser. Il faut prendre des crédits pour acheter un téléphone, il faut prendre des crédits pour acheter je ne sais pas quoi. Donc tout le temps, ils sont habitués et les gens sont endettés. Et toi, ton partenaire voudra que tu fasses pareil. Elle ne va pas comprendre, ou il ne va pas comprendre que tu puisses vouloir épargner, que tu restes pendant des années dans ton petit studio, que tu vas acheter chez Primark, que tu vas acheter chez Action. Elle voudra peut-être, ou il voudra que tu achètes du Zara, que tu achètes je ne sais pas quoi, du Louboutin, etc. Et ça aussi, ça va être un point de discorde. Donc, l'argent sera beaucoup présent dans les sujets de conflit. Et aussi dans l'envie de festoyer, de s'amuser. Voici, cher ami, les 7 points que je souhaitais te partager. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est les 7 points qui me viennent à l'esprit. Donc, prends conscience avant de t'engager dans quoi que ce soit de ce qui t'attend.
Prends le temps de bien étudier la personne. Ne sois pas pressé pour une histoire de papier, pour une histoire de frime, avant de t'engager. Parce que le partenaire ou la partenaire peut te faire échouer dans ton projet. Et crois-moi que le jour où tu vas couler, ton partenaire ne va pas te calculer. Ou elle va te laisser, elle va passer à quelqu'un d'autre. Donc, mets ton avenir en premier lieu, en premier plan. Pense à toi d'abord. Ne pense pas à vous deux, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Si tu es stable, tu as un bon boulot, tu as de l'argent, tu as un bon emploi, crois-moi, les mecs ou les femmes, tout ce que tu veux, seront à tes pieds. Mais si tu es en train de te chercher, tu dis que tu veux chercher l'amour, que tu veux faire ceci, cela, mec ou meuf, tu obtiendras, si tu ne sais pas faire au QTF, ta vie sera misère. Et tu vas rentrer au pays et tu n'auras que des regrets. Donc, retiens bien ce que je viens de te dire. Partage la vidéo au maximum pour que le maximum de personnes puissent être informées. Like là la vidéo, commente si tu veux. N'hésite pas à mettre aussi d'autres points de Discord qui pourraient surgir dans les couples mixtes. Parce que je n'ai pas la science infuse. Voilà, donc abonne-toi aussi et active la cloche pour ne rien manquer, comme je l'ai dit en début de vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.